Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est reparti avec les frères Swift, cousins de Taylor, je rappelle, dans un petit match qui s'annonce très sympa contre des Amazones, où j'attends du coup beaucoup d'eux, évidemment. Euh, on a Lucien, la star tech châtaigne, on a Valen, la star passeur. On va évidemment pas offrir l'un des deux dès le début. Ça me paraît pas mal. J'aime bien mettre les blitzer directement. On tombe contre Penguins et ses Amazones. Une bloqueuse Jaguar garde, une bloqueuse Jaguar bloc. Je l'ai bien montré dans le mauvais sens. Deux blitzeuses Piranha bloc, comme le conseil Clément Zéro. Une passeuse bloc, une trois quarts tacle, une trois quarts lutte. Ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. Bah écoutez, on va voir ce qu'on est capable de faire. Avec nos deux stars, je vous rappelle qu'on est sur un jeu avec les stars, un peu comme avec Lord Borax sur le Vendée Globe. Plutôt sur du long terme, c'est-à-dire que j'aurai un petit post à la fin de la compétition pour dire alors qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Hum, un point clé que je vais évoquer en début de vidéo, c'est, je l'avais annoncé, vous avez eu droit à, je sais pas, peut-être 3 mois, 2 mois et demi, j'en sais rien, de une vidéo tous les 2 jours. Je vais ralentir à une vidéo de nouveau. On va reprendre le bon vieux rythme mardi, jeudi, samedi à 9 heures. Pour plusieurs raisons. Euh, Déjà, j'ai une impression d'ensemble où euh, moi j'ai moins de temps à consacrer à la chaîne. Donc en fait, par exemple, genre là, au moment où je parle, j'ai beaucoup de retard sur les commentaires des vidéos et je trouve ça nul. Enfin, l'intérêt de la chaîne YouTube, c'est aussi de pouvoir répondre aux gens sous les commentaires. Et donc, si j'ai pas le temps de le faire parce que je fais plein de vidéos et plein d'autres trucs à côté, bah en fait, c'est un temps qui est nécessaire à prendre. D'autre part, j'ai quand même pas mal de chamboulements niveau vie perso, vie pro, etc. Donc en fait, il se trouve que va falloir que je prenne un peu de temps. Et en plus de ça, là, on va quasiment arriver à une période de 8-9 mois sans tournoi. Et en fait, il est hors de question. Enfin, je suis obligé de faire des choix sur le temps que je passe à Blood Bowl qui est considérable. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps online ces derniers mois, cette dernière année. Et enfin, le plateau, c'est quand même la vie. Et c'est vrai que je me vois bien y retourner, quoi. Enfin, j'ai bien envie d'en refaire un petit peu. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, on va ralentir un peu le rythme des vidéos. Voilà. Je pense que je suis censé faire à mon avis, au moment où sortira cette vidéo, il sera déjà sorti. Mais je suis censé faire un petit post concernant les vidéos que vous avez plutôt envie de voir sur la chaîne. Est-ce que vous voulez plutôt voir de l'arène? Est-ce que vous voulez plutôt voir du ladder? Est-ce que vous voulez plutôt voir des compétitions? Sachant que les compétitions, je vais mettre un gros coup de frein sur la deuxième partie d'année. Aussi parce qu'il y a la Coupe Davis à préparer. Et donc je veux être tout à fait disponible pour la Coupe Davis et pas avoir de comment? De d'être gêné, enfin d'être gêné, de pas être à fond disponible pour ça. Donc ça fait partie d'un tout. C'est un choix logique pour moi. Mais voilà, donc ouais, on va leur ralentir le rythme. On va peut-être mettre là je vais avoir un mois d'absence de voyage de noces, hein, ce qui est plutôt une bonne chose pour moi, hein, en juillet. Et alors là, quand la vidéo sort, on est en mai. Et moi je l'ai tourné en fin avril. Et c'est vrai que en fait, il y a un moment donné, faut prendre le temps de faire les choses bien comme il faut. Euh, je connais pas le numéro. Donc maintenant qu'on a beaucoup parlé, on va s'intéresser à l'adversaire. Là, il vient de faire quelque chose qui me donne un indice plutôt, plutôt parlant. C'est le fait que là, il a effectué son blitz sans avoir bougé son porteur de balle avant. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, là, le porteur de balle, moi, enfin, là, s'il fait double crâne sur le blitz, se relance double crâne, ce qui peut arriver, et j'ai un porteur de balle qui est absolument gratuit ici. Il faut absolument le protéger en amont. C'est nécessaire. Ouais. En face, il y a une seule Amazone qui attaque. Ça me va très bien. Ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir mettre de la pression sur le porteur avec les blitzers glissades contrôlés. Forcer des esquives 3 plus sur un sage, forcer des blitz sur ces joueurs-là. Et à côté de ça, là, le coup d'envoi qui nous donne un peu de vent, avec en plus l'aspect que nous, on a un joueur déloyal, et qu'il y a que 12 joueurs en face, bah pourquoi pas, quoi. Alors, ça passe une armure, mais ça reste sur le terrain, ok. Et après, c'est les blocs sur bloc, où on est un peu moins en danger. C'est dommage qu'il n'y ait pas une piranha qui tapait sur la losse, pour profiter du blocage. Toujours pratique.
On s'en sort pas si mal, écoutez. Ah, il me laisse au contact. Bon après, ah oui, est-ce qu'il veut taper avec la garde? Ok, très bien. Et ça tombe par terre. Bon, il y a un blitz assez facile là. Ça permet de sécuriser tout de même mes joueurs. Ça agresse avec la tacleuse à +1. Et la petite sortie commotion. Pourquoi pas? Eh bah c'est... voilà. Très bien. Ok. Donc on va se relever ici, paf, et on va là on a un petit coup de petit paf, où en fait on peut taper avec Lucien, qui attaque Châtaigne sur une Amazone, et après retaper avec le blitzer ici. Ça m'intéresse pas mal. Alors Lucien qui claque son meilleur pot. Lucien, un petit KO direct pour démarrer grâce à la Châtaigne. On démarre sur de très bonnes bases. Vraiment, enfin, contre les équipes légères, il est absolument monstrueux, hein. On va pas se le cacher, écoutez, hein, voilà. Tac, ça va là. Je me mets là ici. Hop. Voilà, on est déjà bien placé entre guillemets, hein. Voilà, on va essayer de le bloquer là, on va voir s'il essaie d'avancer ou pas vers nous. J'aime bien laisser les glissades contrôlées en première ligne parce qu'en fait ça sous-entend que s'il veut les blitzer, bah, s'il y va avec le tacle, il n'y a pas bloc. Et moi du coup je peux rester au contact derrière, c'est pas mal. J'aime bien. Je pense que je vais les décaler sur les extrémités derrière pour maîtriser les côtés. Bon, ouais, le duo de Stark qui est vraiment, enfin on l'a vu sur le premier match, hein, qui est vraiment capable d'être comment complémentaires parce qu'ils sont vraiment sur deux secteurs totalement différents avec Lucien qui est là pour taper avec bloc tac châtaigne et Valen qui est là pour passer avec prise sur passe, compétence de passe de plus et précision si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Passe assurée en plus donc voilà, nerf d'acier, précision, enfin ouais c'est le passeur de l'extrême, hein, le gars. Ah ben il me blitz les blitzers, tiens. Ok, on va se replier derrière, hop, pas grave. Ah, ça passe l'armure mais ça reste sur le terrain. Double-double, mais c'est pas sur l'aggro. Je pense qu'il va m'agresser le 3 quarts qu'elle a. Il a le pot de vin, il aurait tort de s'en priver. Ça colle la gardeuse, très bien. Ok. Hmm. Mais ouais, et je pense que vraiment, par exemple, ce duo de stars, sur ce genre de match-là, il est... Ok, il fait transmission à la grosse bloqueuse, qui c'est vrai plus dur à aller chercher pour moi. La petite agression à +3, qui passe pas. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, on pourrait tenter de s'en sortir. On va essayer du coup de libérer ce joueur-là, je pense. On va mettre un soutien là. On va aller taper à 2D ici. Tant pis s'il n'y a pas de pif paf, c'est pas grave. Le but aussi, c'est de protéger notre blitzer, hein, pour pas qu'il se fasse agresser au prochain tour. Bon, Valen, Lucien, qu'est-ce que tu nous proposes, pardon? Je les confonds parfois les deux. Lucien, double pot, très facile, très à l'aise. Lucien qui repasse une armure. Bon, c'est stun, grâce à la châtaigne, mais c'est très bien. Du coup, est-ce qu'on va aller agresser là-bas? Je suis pas sûr, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourra agresser sans rien. On pourra agresser à +1. Bon, ouais, c'est compliqué quand même, hein. Je pense qu'on va pas agresser sur cela. On va mettre le joueur de l'OL ici. Un truc comme ça. Paf, esquive de plus en priorité du mec qui est debout. Et ensuite du mec qui est par terre. On va aller le mettre en deuxième rideau derrière, parce qu'en fait, comme j'ai pas tant d'esquive que ça, je peux pas vraiment sécuriser mes gars s'ils collent tout. Ça veut dire que je vais devoir démarrer le tour avec des jets compliqués, etc. C'est un peu embêtant.
Hmm. Ouais, ça blitz le joueur de l'OL. Ça peut être tout à fait compréhensible vu le pot de vin qui a été donné sur le coup d'envoi. Il a pas, je me suis demandé est-ce qu'il va avoir la gourmandise de relancer, c'est pas le cas. Tout bien joué. Bon, nous, le plan de jeu, il est très simple, hein. C'est bloc tac châtaigne, bloc tac châtaigne, bloc tac châtaigne. Et s'il y a un mec qui se relève, crac, on l'agresse. On va pas aller chercher midi à 14h. Plan de jeu extrêmement simple. Et en attaque, vraiment, je pense qu'on essaiera de balader l'équipe adverse en gardant le passeur Valen en fond de terrain. Et puis on débloquera la situation sur une passe en fin de mi-temps, hein, je pense, hein. Enfin, tour 6 plutôt. Pour se laisser la possibilité de faire un relance 1 et de se dire, ok, c'est pas grave, la balle est sécurisée. Bon, je m'en doutais qu'il collerait un peu. C'est logique. Alors, la bonne nouvelle qui donne la balle à une grosse K-block. Désolé pour le terme grosse. Je ne suis pas dans la grossophobie. La bonne nouvelle, c'est que, bah, en fait, elle est pas au centre du jeu, cette chose. Et du coup, elle ne tape pas. Alors, qu'est-ce que je vous propose là? Est-ce que j'ai pas envie d'aller couper l'équipe adverse en deux ici, là, par exemple, et de faire un petit comme ça, 2D sur le tacleur adverse qui m'ennuie un peu. Encore un pot de Lucien, très efficace. Encore un passage d'armure de Lucien. Bon, il va pas chercher plus loin entre guillemets, mais c'est pas grave. Paf, là on va se coller ici. Là je mets 2D. Euh... J'aurais peut-être dû prendre le lutte pour éviter qu'il se replace avec une esquive. Ok, Valen, il va là. Le blitzer, il va là, avec esquive. Oh, j'utilise esquive. Ok, c'est bon. Quelle belle compétence. Le chef, il va là. Crac, le lutteur, il ira là après. Mais d'abord, on va agresser à +1. Quoique, on va agresser plutôt le joueur qui n'est, mince, qui est stun. Je vois que j'utilise la compétence joueur de l'OL. Plutôt bon signe. Ouais. J'allais dire, ça sent si j'utilise joueur de l'OL, c'est passer l'armure pour faire quelque chose. Voilà. Là, le petit 9 sur la blessure. Parfait. Une belle petite commotion. Les familles. Paf. On replace le lutteur ici. Et on vient faire une esquive là pour aller courir là-bas. Voilà, c'est nickel. Et donc là, on est en train de passer en supériorité numérique, en elfe contre Amazon. Et c'est une très bonne chose. Et dites-vous bien qu'en plus là, pour l'instant, on peut pas dire que le pot de vin m'a été favorable parce qu'en fait, le pot de vin, ça lui a donné envie de m'agresser sans se faire expulser. Sinon, il sera à -2 sur le terrain, je pense. Parce que moi, l'agression, là, je l'aurais probablement faite à +1 avec joueur de l'OL sur une Amazon. Euh, et du coup, enfin, je l'aurais fait pot de vin ou pas pot de vin. Et je l'ai pas utilisé pour l'instant. Alors que lui, son agression, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait avec sa tacleuse. Ah, et là, comment est-ce qu'on fait pour avancer du côté des elfes? C'est pas si simple. Ça blitz à la bloqueuse, ok. Flèche crâne, voilà, ça tombe pas. Alors, c'est quoi là? Là, c'est une piranha bloc, et là, c'est une trois quarts sans rien. Bah, on va rester au contact de la trois quarts sans rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de coller, alors que il est en infériorité numérique, et que du coup, chaque dégât qu'il prend peut être fatal. Nous, par contre, on va aller coller là. On va aller se créer des match-ups positifs comme on aime bien le faire. Aller mettre la pression sur l'adversaire. Alors, le problème de coller, c'est que ça veut dire qu'on peut prendre le risque d'exposer un peu nos stars, et ça, j'aime pas trop. Donc on verra, on va quand même essayer de le faire de manière intelligente. Ouais, là, Lucien qui a 2 dés gratos sur une piranha, c'est pas mal, hein. Ok, bon, il a plus du tout de dés gratos. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop de moyens de faire tomber cette grosse 4 de force là. Ça va pas être simple. Petite double flèche, ça fait du bien ici, sur un blocage qu'on allait laisser entre guillemets sur un trois quarts sans rien. C'est plutôt positif. Un petit rush là-bas, ok. Alors comment est-ce qu'on s'en sort ici là? Là on a 2 dés ici, après on a 2 dés de Valen, ouais c'est pas mal.
Donc là, on va ramener notre petit Lucien. Valen, tiens, je les confonds. Notre petit Valen ici, comme ça on a 2 dés là. Bon, double flèche, c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais tant pis. Derrière, on va se ramener ici. Comme ça on a 2 dés avec Lucien sur la Piranha. Ah, c'est dommage, on la fait pas tomber. Ça, c'est pas fou pour nous. On va la mettre là. On va venir se mettre ici pour annuler les soutiens. Et là, on met 2 dés sur la gardeuse avec un bloc, hein. Ouais, on est sur un très mauvais tour, c'est dommage. Là, on n'a pas eu les pots, pas eu les blocs qu'on voulait sur les moments où ça aurait pu être sympa. L'agression à plus 2 ici, est-ce que je la prends? Je pense que oui. Mais par contre, il faut que je me replace de l'autre côté pour éviter le passage en force par les Amazones. Un petit stun supplémentaire, mais bon. C'était vraiment pas un tour de fou. Là, il a la possibilité de forcer le passage sur la gauche, enfin sur ma gauche. On verra, je pense qu'on peut revenir. Après, ce qui compte aussi, hein, c'est en soi, c'est pas dramatique qui marque, sachant qu'on a Valen pour faire des passes. Je confonds pas, c'est bon. Moi, une attaque en 2 tours avec cette équipe-là, ça me fait pas du tout peur, hein. C'est-à-dire que Valen, je sais qu'il a sa relance pour ramasser le ballon, je sais qu'il a sa relance pour passer le ballon et qu'il peut balancer des passes de plus à 6 cases. C'est facile, hein. C'est facile. Aïe aïe aïe, la petite commotion. C'est un truc sur rien si je dis pas de bêtises. Mais bon. Là, on est à -2, on est qu'à 13, hein, donc bon, lui, il est qu'à 12 et il a -2 aussi. Mais il y a un KO qui peut revenir. Ah, les 3 quarts, ils sont fragiles, hein. Ok, ça blitz à 1D, je comprends pas trop l'objectif là. Bon, là, je suis pas trop fan de ce qu'il vient de faire. Hmm. C'est pas mal de rush hein, pour protéger la cage. Petite double flèche ici qui peut nous permettre d'ouvrir la cage, mais après, pourquoi faire? Parce qu'au final, avoir un dé sur la porteuse, bon. Alors, est-ce qu'on va le tenter cette action-là? Ok. Bon. Donc en gros, l'idée, là, serait de faire 2 dés ici. Et si on a un pot, on a un dé sur le porteur de balle. Par contre, c'est vraiment le côté si on a un pot, quand même pas gagné. Bon, on va le tenter quand même, en vrai. Un dé sur le porteur de balle avec tacle, pourquoi pas, hein. Ah, on a un pot. On va être obligé de le tenter du coup. Et on va y aller avec Lucien, hein. La pression est terrible sur ses épaules. Du coup, on va les coller un peu partout là. Oh, j'ai fait une esquive sans faire exprès. Elle était pas belle celle-là, hein. Elle est pas belle du tout. Le passeur, on le met là. Ouais, c'est... Non. Ouais, bon, on y va direct. Un dé de Lucien sur la grosse. On relancera pas dans tous les cas. C'est la flèche, malheureusement. On va pas suivre ça, je pense. L'agression, là, j'ai quoi? J'ai soit la tacleuse, soit j'ai lui à +1, à +2. C'est pas mal quand même. La piranha à +2, j'aime bien. Tac. Je peux les boucher là en plus, ça me plaît bien. Je mets Lucien ici là.
Je mets la lutteuse ici. Paf. Et là, comme ça, on a quand même un petit blocage qui est fait. En vrai, on est pas mal comme ça, quand même, je trouve. Alors, je relancerai pas le rush raté. Je vois que j'ai utilisé le joueur de l'OL. Ce qui veut dire que j'ai réussi le rush. Oh, le petit KO. Avec, voilà. Par contre, là, on a claqué, on a claqué le 8. On va utiliser le pot de vin en priorité. Tout de même. Et utiliser la peau. Ok. Le pot de vin est utilisé. Bon. Je vois un 6. Je me dis, j'aurais dû mieux faire contester, mais on a préféré jouer safe. Parce que le fait de garder un joueur supplémentaire, ça me permet vraiment de mieux me concentrer sur de m'assurer, on va dire, de mieux gérer ma défense. Et en plus de ça, comme j'ai déjà perdu 2 joueurs, je pense que là, on va arrêter d'agresser et on va continuer à jouer, on va jouer de manière un peu plus safe. Voilà. Bon, là, en gros, ça se joue sur est-ce que le bludger reste debout quand il se fait taper par la lutteuse. Et si c'est le cas, il va ici et je pense que ça devient très compliqué de passer pour l'adversaire. Voire même il va ici. Parce que du coup, le détour à faire est trop grand. Et après, je vais pouvoir le contenir au milieu de terrain. Sachant qu'il peut pas, il peut pas nous enfoncer là à droite. Ça réfléchit pas mal. Ouais. Aïe aïe aïe, c'est Lucien qui a pris la gifle. Il reste debout sur le terrain, mais il est susceptible de prendre une agression dans la tronche par l'Amazone qu'elle a. Après, il a une armure 9+, hein, plus fort que les autres. Ça recule bien, par contre, du coup, hein. Il est allé prendre son blitz sur la star, mais derrière, ça recule pas mal. Alors, est-ce qu'il va prendre le lutte là aussi? S'il prend la flèche, ouais. Tiens, s'il prend la flèche, je vais vraiment beaucoup l'embêter. Donc, du coup, là, il y en a des cibles à agresser pour lui, mais à côté de ça, il manque un peu de joueurs, hein. Un petit rush, ok. Bah, il y a Valen qui va prendre son 2D aussi. Qui tombe aussi. Lui, il a que 8+ en armure en plus. Aïe aïe aïe. Oh, Valen. L'armure passée. Oh, c'était le tour où on fumait les stars, là. C'était plus jouer avec les stars, c'était fume les stars. Par contre, attention à la protection de balle derrière, qui est un peu légère. Donc, il y a cette esquive qu'il va falloir réussir, là. C'est réussi. Et c'est couvert. C'est vrai que la piranha, on va avoir envie d'aller l'agresser derrière. En vrai. Notamment pour empêcher l'adversaire de marquer, en fait. Agression sur... Oh, sur Valen à +1, ok. Ça tient sur le terrain. Bon, on va aller le défendre, hein. Donc là, le plan de jeu, c'est... Toi, tu vas là. Toi, tu te relèves. Et toi, tu blitz comme ça à 2D. Il y a encore un pot, c'est très bien. J'ai tacle. Euh, on va aller là. Bon, ça marche pas. On va là ici. On a 2D lutte. On claque un pot, c'est parfait. Je sur ça. Ok, et là on a l'agression, je pense qu'elle vaut le coup quand même, voilà. J'aurais envie de bouger le blitzer d'abord là pour le mettre en coin là-bas et empêcher tout échapper sur la droite. Ah, c'est peut-être ce qu'il faut faire quand même, hein, en vrai. Et l'agression à +2 que le joueur de l'OL est quand même censé suffire. Et là, si je vais là, je suis quand même vraiment bien.
pour l'empêcher en fait de faire la transmission à la piranha et de se barrer trop facilement. Il faut juste passer l'armure sans se faire expulser. Bon, au moins il y a une partie de la consigne qui a été comprise. La pression est sur ses épaules hein, quand même, hein. Actuellement, il y a que la piranha qui est en position de marquer. Ouais. Sinon, le reste, c'est la galère. Et je trouve qu'on a collé plutôt intelligemment l'adversaire pour le mettre en difficulté. L'équipe qui se débrouille très bien pour l'instant. Voilà, donc ça blitz le blitzer, ça ne passe pas. Et là, comment est-ce qu'on va faire pour passer? euh... Je pense que si je prends l'intérieur, c'est mieux en vrai. Ah non, il peut faire, oh, je suis bête. Il va faire hit and run dans l'angle. Alors que j'aurais pu boucher la case. C'est pas très bien joué ça. Après, elles ont vraiment une compétence de passe qui est très mauvaise. Donc, on va dire pour... Enfin, là, certes, il met une piranha en position de marquer, mais en fait, comment est-ce qu'il va lui emmener la balle, sachant que sa passeuse est par terre en train de vomir actuellement? Ça, c'est la question. Mais bon, malheureusement, ça veut dire que ça fait un joueur en position de marquer, quoi. Ok. Ouais, il se garde la passe pour le dernier moment, mais bon, ça pourrait être un peu tardif. Et pour l'instant, elle a une possibilité d'aller saquer le porteur de balle, hein, bien réel. Je pense qu'on ira plutôt jeu pour ça, hein, c'est plutôt dans mon jeu, on va dire. Je le sens un peu en difficulté, l'ami, là. En fait, je comprends, c'est-à-dire qu'entre l'objectif de mettre un mec en position de marquer, taper mes joueurs clés et sécuriser la balle, c'est pas si simple que ça. Bon, la garde, elle fait beaucoup de bien à cet endroit-là, là. Énormément de bien. Ah bah là, ça devient tout de suite beaucoup plus dur d'aller chercher le touch, hein. Je peux aller au contact de sa joueuse, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? J'aurais 2 décomptes dans tous les cas. Si je peux aller chercher un 2D en tapant avec Lucien Lagarde. Mais bon, 2D faut un pot quoi. Donc en vrai c'est pas fou. On va aller là mais sans conviction. Ok. Pour moi la priorité elle est simple. Il faut fumer la piranha. C'est la mission de Lucien. Allez Lucien, tu me claques un pot, tu passes en armure et on n'en parle plus. Ok. La compétence tac qui va être utilisée à dessein. Voilà. Très bien. Super Lucien. Solide. Ok, ça c'est fait. Ça c'est une bonne chose de faite. Derrière, j'aurais tendance à dire que le 2D ici pour mettre de portée le marqué, il est très important. On l'a eu, c'est tout bon. On va essayer. Donc là, on va remettre un 2D pour en fait éviter que la compétence run hit and run puisse faire gagner une case. Mais on va d'abord mettre un joueur en position de marquer. Ici, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est bon. Ensuite, on va relever Valen, je crois. On le relève juste là comme ça. Ouais, parce qu'on esquive en fin de tour en vrai. 2D sur la piranha ici, on a un joli pot. On va pas suivre parce qu'on n'a pas envie de se faire taper pour rien le passeur chef. Avec la compétence bon, évidemment.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est censé mettre un peu de pression pour essayer d'aller chercher le comment? Le merde, je vais y arriver. Le 2D sur la balle prochain tour ou un truc comme ça. Il fait tomber le ballon. On va mettre juste un 1D ici, on n'a pas mieux. Pour esquive. Débrouille-toi avec ça. Ok, bon. On va voir ce qu'on est capable d'aller voler sur le tour 8. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'encaissera pas de touchdown. Et j'ai envie de dire que c'est déjà objectif accompli. Et puis là, derrière, pour l'instant, on est encore 11 sur le terrain en deuxième mi-temps. Et comme je vous dis, hein, on s'installe avec Valen, s'il a encore envie, tranquillou. Et derrière, voilà quoi. Ok, Valen qui prend son pot. Valen qui tient le coup. Ça va. Ah, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est Valen qui se prend un mauvais coup et bon après je peux porter la balle au but sur esquive, hein. Il y a rien de mal à ça, mais c'est dommage. On perdrait beaucoup de notre puissance. Il y a quelques pots qui traînent là, mais les armures sont solides. Ah ça pot là dans notre tronche malheureusement. On va avoir du mal à exploiter le ballon, je pense, tour vite là. On essaiera, hein, mais ah ouais, ça, ouais. Je vois pas trop comment on va faire là. On va juste essayer d'éviter l'agression trop costaud là. Bon, normalement, il y a plus de TQ à jouer si je dis pas de bêtises. Au moins les armures retenues. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Alors, en vrai, qu'est-ce qu'on a de mieux à tenter que le 2 des contre lutte sur la porteuse de balle, là? Essayer de faire un peu de dégâts, viser la garde, par exemple. Après, blitz des contre lutte, ça peut passer aussi, hein. Dans le bonheur. Moi, je pense qu'on essaie le 2 des contre lutte. Parce que si on arrive à le passer, on peut s'en sortir pour le 1-0. Dommage. J'ai joué pour le lutte et le pot, hein. Bah, je crois qu'il a fait la flèche. Bon alors. Alors qu'il y avait le crâne. Pas d'agression, bien sûr. Il a raté son KO, ce qui veut dire qu'il va revenir à 9, là où nous on est ouais, à 10, là où nous on est 11. C'est une grosse différence. Bon, bah, on a de la chance, hein, je dirais, hein. On n'est pas trop mal parti. On a de la chance, faut assurer le coup, être raisonnable. C'est une équipe qui permet pas trop hein, de faire, de faire trop de fantaisie, justement. Là, par exemple, on va taper avec les bloqueurs sur la losse et on va essayer d'aller chercher, je pense, avec Valen. On va faire une position assez classique. En gros, quand j'ai des défenses comme ça, regardez, paf, paf, paf. Je mets 4 joueurs contre 3 et j'ai quand même trois blocages avec bloc. Ce qui est pas mal. Paf. On met ma petite star ici. Et puis ça me paraît bien. On va juste les inverser parce que j'ai envie d'aller taper la garde plutôt.
La garde, est-ce que je peux vraiment la taper facilement, hein? J'ai un doute. Au pire, on ira taper une Jose qui traîne. Ça me va aussi. Allez, c'est parti. Bon placement anti-blitz en plus là. J'ai de quoi être solide. Quoique j'ai peut-être les ailes qui sont un peu fragiles. Invasion du terrain. Qui est touché? Un trois quarts chez moi. Ok, ça va. Oh, il est un peu court, Valen, pour aller chercher la balle là. Malheureusement. Malheureusement. La protection de balle là, on va l'oublier un peu, hein, si ça vous dérange pas. J'ai pas trop envie de le faire le comment? Le 2 plus pour aller pick up la balle. Mais en même temps, je sais pas pourquoi je l'ai mis à deux cases de le truc alors que normalement je le mets à une case. My bad. Du coup, c'est pas Valen qui va ramasser la balle, c'est le passeur chef. Ou peut-être c'est plutôt le blitzer esquive en vrai. Je pense que oui, c'est peut-être le blitzer esquive plutôt. C'est ça qu'il y a toujours le risque du double crâne avec Lucien, ça qui est terrible. Oh, superbe là. Allez, plus de sur le terrain. Merci Lucien pour les travaux. On va se mettre en retrait ici gentiment. Paf, ici on met une zone de plus sur la balle. Hop. Là on fait petit blocage 2D avec bloc, quoique lui sert à rien, donc on va le bouger. Je relance le double crâne là, je pense que peut-être pas. En vrai non. Toujours se poser la question avant. Aïe 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 aïe. Ça picote quand même, hein. Le double crâne avec sortie du bloqueur, ça fait bien mal aux fesses. Ça fait bien mal aux fesses. Après la balle est quand même plutôt couverte, il peut aller la pourrir s'il veut, mais j'ai du monde autour, donc je pourrais quand même me débrouiller. Et il peut pas aller la pourrir avec tout le monde. Mais ouais, là le double crâne, il fait très très mal. C'est-à-dire que on accepte le double crâne, mais le fait de faire sortir son joueur derrière, ça fait mal, hein. Bon bah du coup 9 contre 10, on est plus si bien qu'avant. Ouais, ça ramène la garde. Je pense que je vais aller faire bouncer sur la balle en vrai. Bon, à part s'il rebondit sur une grosse qui catch, normalement c'est pas trop défavorable, hein. Ouais ouais, ça va pas être simple cette affaire, hein. C'est vrai qu'en plus il a toujours son pot de vin, donc il va pouvoir agresser le TQ là. Ah, j'ai peur qu'il oublie son TQ lutte. Ça c'est pas terrible. Je lui envoie MP. Paf. N'oublie pas ton TQ lutte. N'oublie pas ton TQ lutte en fond de terrain. J'espère qu'il verra le message au moins. Donc, ici, je ramène un TQ là. Je vais faire bouncer la balle, on voit ce qui se passe. En avant Lucien. Il y a un petit pot, c'est parfait. Je veux pas suivre quand même, soyons raisonnables. Ouais. Il reste pas mal de zones en face hein, quand même là. Il reste pas mal de zones. Je peux mettre les deux blitzers, je peux mettre le passeur là. Le blitzer ici. Et j'ai 2D avec... Ah, quoi qu'est-ce que le plus malin, c'était pas plutôt de mettre le 1D lutte sur la garde là. Je sais pas. Je pense qu'on va rester là, on va juste pourrir la balle pour l'instant. Euh... On va aller faire mettre un blitzer, mettre la pression sur les petites gauses là ici.
Et là, on va balancer un petit indélute. On met là. Alors certes, on joue avec le public ici, mais je me dis... Oh, par contre, celui-là, il fallait le ramener depuis longtemps, là. On va faire les deux rushs, par contre, peut-être à la rigueur. Ça peut être un peu pertinent. On lancera pas les rushs ratés. Ok. Bon. Euh, La situation est pas bonne. Elle est pas mauvaise non plus. Voilà. Je paye vraiment très très cher le placement. Le placement, voilà quoi. Ok, ça c'est normal. Ça me va, je préfère limite qu'il aille là que... Ah, non, vraiment, la situation est complexe, mais elle est pas désespérée. On a encore notre relance. Oh, le petit double crâne là, il a pas bloc. Attention, c'est pas une relance basique. Oh, double crâne dans ce double crâne, ça fait très très mal ça. Ça fait très très mal. Passage d'armure en plus. Et là, on va pouvoir repasser à l'attaque. Alors, comment est-ce qu'on l'emmène? Si, c'est pas si simple que ça non plus. Parce qu'en fait, j'ai pas les moyens de blitzer à 2D. Donc, j'y vais à 1D avec Valen. Techniquement, le 1D lutte est limite mieux. Alors, je me dis, je fais le 1D lutte et je l'envoie sur la balle. Il me faut une flèche. Ah, on va relancer ce crâne, hein. Il faut que je profite de l'initiative que j'ai repris là. Et paf. Et donc là, on s'empare de la balle. Quoique, est-ce que je mets le 1D plutôt pour essayer de repousser? On me relève là. C'est un 2+ des deux côtés. Et ça m'évite l'esquive derrière. Ouais, Poskull. Ok. Donc là, du coup, on va faire ramassage 3+ sur un sable. Prise sûre. C'est bon. Et on va faire l'esquive de plus qui fait peur. Et on va se filer fond de terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle ici. Ok, on va pouvoir respirer un peu. 2D là. Il y a un pot, c'est parfait. Paf. On passe une armure en plus. Tout bénef. Et là, on va aller juste aller... Alors, il faut que je fasse gaffe à la piranha. Donc, je laisse un petit rideau devant elle, là. Parce que la piranha, elle peut très bien faire 1, 2, 3. Ouais, bah... Je vais laisser un rideau, hein, quand même. Ici, là. Je me méfie trop d'elle. Et ici, par contre, on va commencer à s'orienter vers le côté gauche parce que il n'y a pas de raison de pas prendre un peu d'espace là. Est-ce qu'il a vu mon message, au moins? Ouais, j'ai peur qu'il l'ait pas vu. Il est dans un salon vocal, je sais pas quoi. Bon. Ah, le double crâne, le double crâne, il picote sévère ici, hein. Vraiment, il fait très mal. Après, faut être capable de se relever de ça. J'ai pas analysé, si c'était pas un peu tôt pour le faire, ce blocage. Je pense qu'il avait envie de jouer le public là sur les milieux de terrain, mais déjà il démarre son tour par un 1D, puis un 2D sans bloc. Je pense qu'il y avait probablement un peu mieux à faire. Il a peut-être été un peu impatient sur le coup. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, on joue Elf en supériorité numérique face à des Amazones. Et en fait, enfin, même si là on a eu un moment d'inconfort et que vous avez pu me sentir trembler un petit peu, en fait, on est quand même pas trop en danger, quoi, hein. Et puis surtout quand vous voyez les joueurs monstres, enfin, je suis désolé, mais là, on n'en parle pas, hein, mais les deux blitzers esquive, glissade contrôlée, ils sont ingérables pour l'adversaire. Enfin, trop compliqué à gérer. C'est vraiment dur. Ouais, on va prendre un public là peut-être, mais en fait, c'est un public qui est très rentable pour nous parce que ça emmène deux trois quarts, une piranha et une trois quarts. Ok, non, il joue même pas en fait. Ok, bah alors, on parle le blitz. Sur un blitzer, c'est important quand même le blitz dans un tour. Ah, et la lutteuse. 2D sur le bludger, ok. On va reculer ici le plus loin possible pour éviter de se faire agresser par A+3, que ce soit seulement en +1.
Ça me paraît plutôt rentable cette affaire. Alors, ce qui est pas mal quand on joue avec seulement une relance de chef, c'est que du coup les stars, bah au final, on a beaucoup moins peur de les jouer. Parce que, de toute façon, dans tous les cas, c'est soit ça, soit rien. La tacleuse, elle aime bien agresser, hein. Purée. Ok. Bon, c'est quoi notre but là maintenant? On est tour 12, on n'est pas si pressé que ça. Voilà. On veut se construire une petite attaque sur la gauche, mais on veut aussi libérer nos joueurs. Et donc là, pour moi, la priorité, c'est le tacle, le blitz de Lucien sur la Piranha ici, pour libérer le passeur. Et ce qui me libère, en fait, un joueur supplémentaire. Alors, faut savoir que je me dis à chaque fois, je vais faire double crâne. Ça, faut en être conscient. On va prendre l'espace là. Il n'y a pas de raison de pas le prendre, en vrai. Ça va mettre un peu de pression sur l'adversaire. On a un rideau en plus devant, tranquillement. J'aurais dû par contre faire le joueur de l'OL ici qui va gêner la garde ici, ça c'est très bien. Paf, on va là. On va plutôt là d'ailleurs, au cas où on fait double crâne avec le TQ. Tac, là on fait blocage 2D, double post-cut justement. Et c'est pas grave parce que la balle est sécurisée, donc même s'il utilise pas le but là, je vous avoue que je vais pas pleurer. Ok, donc il a pas utilisé lui, turnover, mais rien de dramatique, on est passé de toute façon. On a nos deux blitzers et une de nos stars qui sont passés sur le côté. Bon, je suis plutôt à l'aise avec l'équipe d'Amazon de l'autre côté, mais le fait qu'on soit sur relance, ça nous met quand même en danger hein, sur 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 le moins de 2 plus qu'on aura à faire, voilà quoi, ça c'est sûr. Alors le problème c'est qu'on a notre star Lucien qui s'est stoppé net sur la piranha adverse. Un peu problématique ça. Il blitz avec la Jaguar pour la libérer, je peux comprendre. Trois, 4, 5, 6, rush rush. Ah, il y avait peut-être un 1D qui traînait sur Lucien là, et qu'il n'est pas allé prendre. Ouais, il rentre dans la bagarre avec les stars, mais je suis pas sûr que ce soit la solution la plus pertinente. Ah ouais, ouais, il marque, il aime pas du tout Lucien, mais bon, moi je m'en fiche un peu, je vais juste avancer, hein. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Là, c'est sûr que je me relève. Euh, En vrai, j'ai presque envie de jouer la sécurité. Ouais, on va jouer très safe là, ce tour-là. Regardez-moi ça. Je fais demi-tour de cette case avec lui, avec Valen, et on va blitzer ici pour libérer nos joueurs. De toute façon, je sais que dans tous les cas, ça va jouer sur une passe de plus, un truc comme ça. Autant que je me presse pas à la faire et que j'essaie de prendre l'avantage physique sur l'adversaire. La compétence tacle, hein, vraiment, sert grandement sur le match. Bon, la Châtaigne, là, qui fait un peu comme le dernier match, hein. Il se
C'était un peu, on va dire, le petit Lucien là. Paf. Là, on a 2 dés sur la garde. Flèche. Ok. Est-ce que je pense que je la laisse pas au contact en vrai. En fait, je préfère qu'il revienne se coller plutôt que à la mettre au contact là, qu'il fasse 2 dés, qu'il tente une action avec la piranha, un peu de fou. Là, ici, on va juste se relever. Et là, ici, on va mettre un petit 2 dés sur la piranha. Double flèche. Paf. On l'écarte un peu ici. Ça, ça la fait jouer. Certes, elle aura un blocage de dés au prochain tour, vu s'il ramène un soutien. Mais bon, c'est pas fait, c'est pas donné. Ouais. Donc, ouais, là, comment je vois les choses, c'est une petite passe lobée sur au-dessus de la défense adverse. Et derrière, si on... la balle serait dans les mains d'un blitzer esquive qui est quand même relativement imprenable. Et on irait transpercer le terrain adverse, quoi. Bon, ce tour, il avait mal démarré au niveau de l'adversaire. Et au final, il finit bien mieux, grâce notamment au fait qu'il s'empale totalement sur Lucien. Voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on sort de ce bourbier, là, actuellement? Je réfléchis, je vois plusieurs solutions. Euh, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est que un des luttes là, ça me plaît pas trop. Là, c'est un dé sur la garde. Les deux passages d'armure font très mal, hein. Le pot sur mon blitzer, bon après c'était avec une tacleuse, hein, donc y a pas de regret, voilà. Mais ça picote. En vrai, j'ai presque envie de faire la 2 plus là, d'aller mettre 2 dés. Ouais, c'est pas terrible quand même. Ouais, c'est pas fou, hein. Et on fait le lutte là, 2 dés, et après on se barre avec le passeur. Le problème c'est qu'il y a la lutteuse qui est là, quoi. En vrai, on fait peut-être le 2 plus là, on fait un 2 plus, et après on se barre en fait. Ouais, je pense que c'est mieux. Voilà. Tac, je fais ça. Lucien, enfin Valen, il va jusque là. Un, 2, 3. En fait, ce qui est pas mal comme ça, c'est que, alors, ah, par contre, il y a la passeuse qui assure la balle. La passeuse, elle est où? Elle est où la passeuse? La passeuse, la passeuse. Merde, la passeuse bloque. Ok, elle est là, elle est loin. Ça marche. Donc on a dit, je peux aller une case dans son terrain. Et là, je balance un petit missile. Un, 2, 3, 4, 5, 6.
voire même, je vais plus loin, quoi. Et je fais la passe 3+. Paf. On va se mettre là, plutôt à l'intérieur du terrain. Ouf. Ah oui, non, c'est pas 4+, parce qu'il n'y a pas la précision, c'est vrai. Oh là là, pas fou. Pas fou. Après, s'il rate sa passe, il la garde dans les mains, donc au pire, je suis pas mort. Mais je suis pas bien. Mais je suis pas mort. Mais je suis pas bien. On va utiliser la compétence passe ici. Boum, boum. Allez, hop là, ça c'est réglé. L'idée derrière, c'est quoi? C'est potentiellement de faire une esquive de plus là, faire blitz 2D avec Valen, avec Lucien, se replacer là, et de faire là, esquive 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, ici, un truc comme ça. Après, est-ce que la priorité, c'est pas l'esquive tout court ici? Non, je crois pas. Ok, blitz de Lucien, paf, paf, on a bloc, let's go. Ok, là on a une petite ligne qui se forme quand même, l'air de rien. Ok, et la dernière qui est quand même assez importante aussi, c'est le fameux 2+, là, pour aller couvrir la lutteuse. C'est pas mal hein, en vrai, hein. C'est pas si mal, hein. Ça va forcer des jets de dés compliqués. On va essayer d'aller bloquer la grosse aussi ici. Eh bah écoutez, on est quand même plutôt sur un très bon tour, hein, ma foi. Bah, je suis désolé d'avoir dû couper le micro quelques secondes là. Une affaire urgente à régler. Mais ouais, bah allez. Donc comme je le disais, un roster qui est un peu comme celui de Varag. Comme celui de Borak, je veux dire, bah forcément, hein, il est plus poussif, dépendant des stars, etc. Et potentiellement, il peut subir un petit coup du sort ou un truc comme ça. Mais voilà, là je vais prendre 2 dés sur le porteur, mais j'ai bloqué esquive, j'ai glissade contrôlée, donc en vrai la balle je vais l'emmener où je veux. J'ai des elfes qui sont prêts à jouer autour. La situation elle est loin d'être dramatique. Vraiment, je dirais même qu'elle est plutôt positive. Et que dans le pire des cas on perd pas le match, et dans le meilleur des cas on gagne. Hmm. Comment est-ce que notre adversaire s'en sort? Ah, je pense qu'il n'y a pas trop d'autre choix que d'aller faire le 2D bloc là, en coin, et espérer s'en sortir sur un pot, si possible, au premier jet de dés. Bon, je suis pas fier, hein, je veux dire, prendre 2D sur le porteur de balle, c'est jamais positif. Ok, il y va avec la lutteuse, avec une esquive, et un rush. Un, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, il va faire 2 esquives, ok. Le rush qui rate, donc la première relance qui saute. Il y a un pot par contre, malheureusement. Est-ce qu'on va bord de touche? En vrai, est-ce que c'est pas si peut-être malin d'aller bord de touche là? La balle va dans le public au centre. Paf. Elle va là. Je suis pas mal. La balle va là-bas, là-bas. Ça part un peu en couille. Pardon. En fait, j'ai deux passeurs qui peuvent récupérer la balle, donc je crois que je vais aller vers la touche là. En plus, ça fait que s'il rate le pick-up en bord de touche, truc comme ça peut être sympa. Alors, le calcul, est-ce qu'il est rentable ici? Oh, ça aurait pu être magnifique ça, hein. Ah, en vrai, il est pas si mal que ça ce calcul là, regardez-moi ça. En fait, c'est moi qui ai la mobilité. Et lui, il est en infériorité numérique. Ah, je suis pas fan de ce blocage là. Pour moi, faut aller esquiver là. Pour moi, faut carrément aller esquiver là. Ok, ici, je vais juste me relever.
Paf. Ici, je vais là. Ici, je vais là. Elle est tendue cette 2 plus là. Là, je fais paf. Non. Paf. 2 des luttes. Et après, je tape avec Lucien. Hop, 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 hop. Lucien qui met 2 dés ici. Il y a un pot, c'est parfait. On écarte. On suit. Ouh, Lucien, tu fais plaisir là. Beau passage d'armure là, très important. Derrière, le petit Vallon, il va ramasser la balle. Et on est pas mal, hein. Alors, sauvé par la pressure. Je pense qu'on va aller là. Paf, on va envoyer lui ici pour couvrir avec truc. Et là, ça nous fait 2 dés ici. Et on est pas mal, hein. On est pas mal du tout, ma foi. Alors, est-ce que je le suis là? Ouais, je crois que je le suis. Je crois que je le suis. Tac. Et là, il y aura une petite 2 plus ici pour aller gêner un peu. Qu'est-ce qui se passe si je la rate? Paf, le passeur, il est trop chiant de toute façon. Donc, en vrai, c'est quand même pas mal d'empêcher le 2D. Écoutez, on se débrouille, hein. On se débrouille comme on peut. J'ai quand même pas mal de joueurs en position de marquer là, en vrai. Ouais, je pense que le play d'aller se jeter près du public, il était bon, hein. Il était bon parce qu'en fait, je voyais mes deux passeurs qui étaient milieu de terrain. Je voyais qu'il avait joué pas mal de joueurs, puis qu'en fait que l'infériorité numérique des Amazones, bah, elle est réelle. Je sais pas, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Amazones contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elfes. Et en fait, alors même s'il a des joueuses comme les grosses, qui sont, euh, qui sont comment? Qui sont, euh, qui sont capables de me gérer plusieurs joueurs, bah moi aussi avec mes beaters j'ai moyen quoi. Ah, qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc note à moi-même, ne pas demander à Valen de faire des passes supérieures à des passes courtes, parce que c'est un peu le Tom Brady des elfes quoi. Vous voyez, il vous fait des passes laser à 2 plus partout là, mais après à côté de ça, nada que chi. Ça passe l'armure, mais c'est un peu anecdotique. Alors je pense qu'on va se prendre une 4 plus de piranha pour aller taper le porteur de balle. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est raté. C'est raté. Et donc là, si je résume, il a porté de marquer son jet. En gros, on a juste besoin que Lucien nous claque. Mais je crois qu'on a même 3D si je dis pas de bêtises, que là, il y a quand même pas mal d'elfes libres. Après, il faut pas se bloquer la route, c'est ça le souci. Force 3, 4, 5, 6. Ah, est-ce que je l'ai pas emmené Il était où lui? Il était là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je crois que je suis allé trop vite. Ah, c'est triste. Bah, si je suis double crâne, je pourrais en prendre quand même.
Bah, c'est de plus hein, pour les marquer, hein. On n'aura pas mieux. Là, on a 2 plus relançables, 2 plus relançables, mais il y a quand même un 2 plus à la fin, donc autant faire l'esquive, hein. À la rigueur, on peut faire le 2 plus relançable. On va là, et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je m'écrase par terre à côté de lui. Pourquoi pas? Je sais pas si... Je pense pas que ce soit rentable en vrai. Parce que ce qu'on perd là, et donc là, hop, le petit rush là, et en gros, si on se rate, on peut se dire que la balle va tomber dans les bras de mon blitzer. Allez, touchdown de Vallon qui a assuré le coup. 1-0. Bon, on n'a pas tant tremblé que ça aurait pu être mieux fait, c'est vrai. Mais c'était quand même un bon match dans l'ensemble. Je suis plutôt satisfait du niveau de jeu qu'on a montré. Tac, on va mettre les deux bits circuits à contrôler sur le côté comme ça. Ça va rendre les choses très très compliquées. On est encore à 11, donc tout va bien. On a 10, j'ai rien dit. Le lutteur là. Et puis voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, il peut tenter l'émeute à gauche, quoi, c'est le problème. Il me dit bravo. Mais écoute, Pingouin, avec plaisir. T'as joué un bon match, hein, vraiment. Bien joué. Il est resté très sérieux pendant tout le match. Il a pas eu de chance sur son double crâne dans ce double crâne. Ouais, c'est... Mais bon, le Mestar, avait décidé que le match allait bien se passer. J'ai mis le ballon entre leurs mains. Je crois pas que Lucien va être sorti. Si je dis pas de bêtises, il fait 3 KO. Et il doit y avoir une sortie sur aggro. Et l'autre sortie, je sais plus. Mais bon. Mais un match solide quand même, en fait, c'est con, mais les armures qui passent, enfin là, la grosse gardeuse, alors certes, il passe pas l'armure avec châtaigne, hein, mais la grosse gardeuse qui passe l'armure tour 7 là, ça fait énormément de bien, hein, pour gérer l'espace derrière, voilà quoi. Ah, le placement sur one turn là, en fait, le problème c'est qu'il aura beau aller chercher le one turn là, le passage de rideau par l'Amazon, la passe, la réception, etc. avec une relance, c'est chaud. C'est très chaud. Je pense que statistiquement, il faut mieux jouer l'émeute. T'as plus de chances d'avoir une émeute qui se passe bien et de réussir ta tentative que de passer ta tentative de one turn. Météo capricieuse, ça part pas mal. Ouf, ça démarre mal. Ça relance et c'est déjà la fin du one turn avec un pot sur le premier bloc. Oh, oh, j'ai trouvé la défense plutôt solide. Le fait d'avoir le pot de vin, comme je vous dis, je trouve que ça nous a pas spécialement avantagé. Et puis bah derrière, on a réussi à se débrouiller quoi en fait, hein. Ouais, j'ai pas utilisé esquive sur les derniers blocs, hein, parce que c'est pour le panache on va dire. Que les mecs apprennent à encaisser les coups pour leur apprendre à devenir des durs à cuire. Ouais, on a eu de la réussite sur les passages d'armure parce qu'en fait on se fait sortir deux mecs. Ah, trois mecs. Ouais, le bloqueur il fait mal hein, en début de deuxième, hein. Mais le problème c'est que j'ai qu'une relance, donc je peux jamais l'utiliser sur un blocage de l'os quoi. Et en fait ce qui me coûte cher c'est le placement de Vallon une case trop loin, qui est vraiment, en fait c'est bête quoi. Parce que vraiment, enfin, y a pas grand chose à faire quoi. Mais, ah, vous voyez pas de turnover parce qu'il y a un catch qui est fait malgré que la réception initiale était ratée. Et la tacleuse qui est encore à l'agression, mais sans succès malheureusement.
Eh ben écoutez, 2 matchs, 2 victoires pour les frères Swift. Swift. Taylor peut être fier de nous, je pense. Très content. Voilà. Euh, un gros bravo. Tu as des placements absolument terribles. Bah, c'est pas très gentil ça. Non, je pense qu'à mon avis c'est plutôt positif. J'ai trouvé ton match très solide. C'était vraiment pas mal. Il y a eu des petits. Au début j'ai eu un peu peur. Euh, Au début, j'ai eu un peu peur, mais voilà, j'ai su jeter les petits dés. Enfin, en fait, vraiment, c'était pas des jets de dés compliqués que j'ai jetés à la fin, hein, mais mine de rien, il y a quelques de plus où si je fais un début de tour, par exemple sur mon esquive de 3 quarts de lutte pour aller se mettre derrière son 3 quarts à lui, potentiellement, je suis dans la sauce, hein. Je suis dans la sauce. Mais voilà, mais comme je vous dis, ça me choque pas que avec cette équipe un peu instable, sur la phase d'attaque, on ait quelques jets de dés un peu critiques. Après, je vois aussi tout le potentiel de l'équipe où, bah, au final, on a été en supériorité numérique tout le match, quasiment contre des Amazones, à part le tour 1 ou 2, enfin en gros sur les 2 premiers tours, mais après on s'est vite ressaisi. Et puis bah voilà quoi, on s'en est bien sorti. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Encore GG Pingouin pour le match, c'était super.